Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, employez des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG. Tous les matins, vous avez rendez-vous avec cette équipe. 3 possibilités pour réagir à nos sujets. GG au 8037, au 657 39 13 13. Ou vous allez sur la toile, le www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, hashtag espace GG. Et derrière, nous ferons le devoir de prendre en compte vos réactions. Merci de nous choisir. Au menu, l'incertitude autour de la prochaine rentrée scolaire en Guinée entre l'OSLEG et le gouvernement. C'est le dialogue des sourds et tout porte à croire qu'on s'achemine vers une preuve de force aux grandes dames des élèves et de leurs parents. Principale pomme de discorde, une revendication portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens en faveur des enseignants de Guinée, à laquelle le gouvernement du Premier ministre Kassori Fofana s'est dit incapable d'accéder, toute chose qui a eu le don de pousser le SLEG à se braquer. Ce syndicat menace à nouveau d'user de son droit de grève. Qu'en pensent les autres syndicats de l'éducation? On pose cette question ce matin chez nous. Monsieur Salif Kamara, il est secrétaire général de la FSPE, Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, et M. Sekou Sissoko, il est président de l'association pour le développement de l'habitat social en faveur des enseignants. Ils seront avec nous dans ce studio. Le gouvernement Kassori, dans le dur, malgré une accalmie sur le front politique, rendu possible grâce à une potion toute politique à une crise post-communale qui n'a que trop duré. La Guinée doit faire face à plusieurs situations de crise, alors que la concession portuaire accordée à la société turque Al-Barek continue de faire des vagues dans l'opinion. La crise qui secoue la Cour constitutionnelle depuis une semaine focalise les attentions et mobilise les énergies. Pendant ce temps, c'est la grande incertitude, je le rappelais, autour de la prochaine rentrée scolaire, le SLEG qui menace donc d'appeler à une nouvelle grève générale dès la semaine à venir. Quelle lecture fait-il de toutes ces actualités? On va lui poser la question dans cette émission. Notre invité exceptionnel, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. D'autres sujets viendront s'ajouter à ce menu pour votre complément d'information. Merci de nous rejoindre. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour Aboubakar Titi Diallo. Bonjour. Bonjour Tamba Zakari Milimono, de retour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Rémi de la grippe. Ah, allez. Bien. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar Diallo. Bonjour Madame So, Moussa Iroba. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Antoine Kigba-Foré, bonjour. Bonjour. Bien. Et pour commencer dans l'actualité, ce sitting hier, c'est pas passé inaperçu, Jacques, Antoine. On a suivi ce sitting hier devant la Cour constitutionnelle. Faible mobilisation, peut-on dire? Mais symbolique. Faible certes, mais symbolique, parce qu'on a pu assister à ce meeting finalement du ballet citoyen qui a été suivi par quelques membres des forces sociales et également par quelques acteurs politiques. Et donc j'estime que c'est un acte qui est à saluer, sauf que les annonces faites sur les réseaux sociaux, également dans les médias, on a eu comme l'impression que la devanture de la Cour constitutionnelle serait non seulement envahie de monde, on aurait assisté peut-être à une centaine, voire à des milliers de personnes, sauf qu'hier on a malheureusement assisté à une manifestation qui n'a pas mobilisé assez de monde, mais le message a été entendu puisque la plupart des médias l'ont relayé. Et je crois que dans les jours à venir, si de telles manifestations sont suivies, ça pourrait amener à changer la situation. Compte tenu de la gravité de la crise, moi je pense que c'est un constat d'échec. Échec, moi je ne le qualifierais pas ainsi parce que j'ai encore espoir, parce que dans les jours à venir, les organisateurs entendent reprendre les mêmes initiatives, parce que le 27 septembre prochain, les membres de la Cour veulent élire un nouveau président et le ballet citoyen n'entend pas accepter que cela se fasse parce que de nouvelles manifestations sont prévues et ils comptent empêcher l'installation d'un nouveau président. Et j'ose croire que leur initiative va porter fruit. Comme vous l'avez dit, on espère que dans les jours à venir, les annonces faites dans les médias où la plupart de ceux qui parlent beaucoup suivront la démarche. Bien. Parce qu'on a besoin que cette illégalité ne soit pas instaurée parce que mais l'autre chose, Abaka, qu'on
le dit pas assez, c'est le silence de certaines personnes depuis l'entame de cette crise. On ne comprend pas beaucoup pourquoi, lorsqu'il s'agit de faits que je qualifie de futiles, beaucoup se font entendre. Mais lorsqu'il s'agit de faits aussi importants comme le cas de la Cour constitutionnelle, beaucoup d'acteurs ne parlent plus. Je pense à l'UFR de Sidya Touré qui, depuis l'entame, ne parle pas beaucoup. Je ne sais pour quelle raison. Il y a même des juristes qui ont tendance à aller à l'encontre des propos de la plupart des grands juristes ou encore de la plupart des grands hommes de droit de ce pays. On a entendu le professeur Zogbelemou qui a condamné la façon dont les choses sont passées. On a entendu le bâtonnier qui s'est exprimé et même Mohamed Ali Thiam qui a condamné la procédure par laquelle Kelefa a été destitué. Mais on entend de plus en plus Makanera, le docteur, qui tend à dire qu'il y a vide juridique. Ce contre quoi la plupart des hommes de droit se sont prononcés. Et on ne comprend pas pourquoi le docteur Makanera, en qui beaucoup fondent leur espoir ou fondent une confiance inouïe, a tendance à défendre la position des 8 conseillers de la Cour. Il y a le CDR aussi qui parle de nécessité de faire la différence entre destitution et révocation, Moussa. Écoutez, moi je pense qu'au niveau quand même des partis politiques... Chaque juriste il va de son commentaire, il va de son analyse. Chaque juriste, c'est compliqué. Mais les juristes n'ont pas fait la même classe. Ils n'ont pas peut-être lu les mêmes livres de droit. Écoutez, s'il vous plaît. Mais je dis ça pour ironiser. Je sais que ça ne vous échappe pas quand même. Oui, voilà. Mais en même temps, ouvrez les yeux et les oreilles. Vous ne pouvez pas, face à une situation de crise pareille, aussi importante à la tête d'une institution comme la Cour constitutionnelle, vouloir que tous ceux qui analysent, qui interprètent un texte, parce que dans ce milieu juridique, certains se donnent le droit même d'interpréter les textes, mais tous ceux qui le font, vous ne pouvez pas vouloir qu'ils aient le même avis. Autant nous avons notre avis à nous, autant nous fustigeons le fait que cette crise est entretenue, que cette crise est orchestrée et qu'il y a un dessein inavoué qui pointe à l'horizon, ben autant nous devons concéder aux autres d'avoir un avis contraire par rapport à la crise à la tête de la Cour constitutionnelle. Je respecte l'avis de le point de vue de Dr Makanera. Je suis sûr que peut-être il se base sur quelques notions qui lui sont propres, mais je ne partage pas son avis. Mais souffrons quand même d'entendre les sons de cloche qui sont différents des nôtres. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, les partis politiques, quand même, l'UFR, l'UFDG et bien d'autres partis politiques ont fait des communiqués pour condamner, en tout cas pour se poser des questions, mais en même temps, condamner ceux qui se trament au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que la majorité quand même des Guinéens, j'ai pas un baromètre pour mesurer tout ça, mais je sais que la majorité des Guinéens n'entend pas quand même croiser les bras pour laisser se faire ce qui se passe actuellement à la Cour constitutionnelle. Si les choses sont telles que tu dis, Moussa, comment vous expliquez cette faible mobilisation d'hier? Écoutez, vous pensez qu'on peut juger de la désapprobation du peuple face à ce qui se passe par une grande mobilisation devant l'institution? Non, je suis désolé. Bien sûr, Moussa. Ce n'est pas un critère. Écoutez, ce n'est pas un critère à mes yeux. Non, c'est pas un critère. Non, ce n'est pas un critère. Ce qui compte, ce sont les différentes prises de position. Ce sont lorsque vous interrogez la justice, ça ne suffira pas. Moi, je veux qu'au-delà de tout, le Guinéen est habitué à cette masse qui doit traîner dans la rue, qu'on puisse compter les gens au bout du doigt, qu'on puisse compter les gens en forme de boîte de sardines pour dire, écoutez, il y a eu du monde. Mais c'est pas ce qui compte. Dans un mouvement, c'est mon point de vue, Moussa Yoro, ça te fissure le cœur, mais ça va fissurer jusqu'au fond. Je suis désolé pour toi. Mais dans un mouvement, ce qui compte, c'est aussi le message que l'on passe. C'est la symbolique, comme Antoine l'a dit. Moi, je pense que le ballet citoyen est à saluer, quand même à encourager. Et le jeune activiste de la société civile, il fait du mieux qu'il peut pour défendre ses opinions. Voilà. Tout n'est certes pas rose, mais quand même c'est un élan, c'est une prise de conscience qui est à saluer. La mobilisation ne doit pas être le critère par lequel on va juger le point de vue du peuple ou de la majorité des Guinéens. Le problème, Moussa, c'est que la crise à la les gens sont divisés sur la question, même surtout au sein de la société civile. Mais moi, je trouve que cette division, ma foi, ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas un handicap, mais il faudrait au bout du compte voir ce qui va se passer. Le président de la Cour constitutionnelle, Kelefa Sall, a quand même été a reçu beaucoup de soutien de part et d'autre. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui l'appellent, qui le soutiennent. Vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui sortent officiellement en plein jour pour aller le rencontrer, pour lui apporter leur soutien. Je pense qu'on ne peut pas, quand même, pour tout citoyen, c'est pas une question d'Alpha Condé ou de Kelefa Sall, c'est une question quand même de République. Tous ceux qui se sentent concernés le font savoir. La mobilisation n'est pas le critère essentiel. Bien.
Allez-y, Jacques Lewa. Moi, on aurait peut-être compris votre position, Moïse et Antoine, mais il faut quand même dire que les leaders politiques, Cellou Dalein Diallo en premier, avaient appelé à ce que leurs militants se joignent aux acteurs de la société civile. Apparemment, son appel n'a pas été entendu. Cet appel, à mon avis, soit il n'a pas été entendu, ou il y a eu une démobilisation. Effectivement. Je pense que ça, ce que signifierait que les militants, est-ce que ça signifie que les militants de l'UFDG désapprouvent la démarche de leur leader? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ouais. Mais je sais par exemple que si c'était pour une revendication politique, que celui avait appelé à une mobilisation, on n'aurait pas eu besoin d'attendre quoi que ce soit, ils allaient sortir. Là, on parle de la Cour constitutionnelle. Le président de l'UFDG a appelé à ce que ses militants partent, n'est-ce pas, à Kaloum auprès du balai citoyen pour marquer quand même leur désapprobation. Effectivement. On n'a pas eu de mobilisation, là, il faut le mentionner. Et il n'était pas seul. Il y a d'autres leaders qui lui avaient emboîté le pas, qui ont appelé aussi comme à la mobilisation. Comme Lassana Kouyaté, comme Faya Milimono, je l'ai appris, comme beaucoup d'autres leaders des partis politiques. Il y en a qui ont fait des déclarations, comme Jean-Marc par exemple, après ils se sont rétractés. Donc je me rends compte... Jean-Marc Tellano, je me rends compte... Tu t'es rétracté après? Oui, parce que moi j'ai voulu l'avoir après pour une interview à la télévision, il dit qu'il ne fait pas de commentaires sur ça. Donc je pense que celui qui est décidé à dénoncer quelque chose, il y va jusqu'au bout, il ne pose pas un pas devant et puis un pas derrière. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, il y a eu beaucoup de sorties. Le barreau, il est ferme. Mais l'association des magistrats, j'ai encore des doutes. Parce qu'il y a une rencontre qui doit avoir lieu, je crois, après-demain. Demain le 22. Donc, il doit y avoir une rencontre pour réfléchir sur un certain nombre de questions que l'association s'est posées. Mais j'ai pu voir la conclusion qui m'a laissé un peu sceptique parce qu'on dit... Nous allons voir s'il faut remplacer Kelefa Sall ou pas. Parce que Kelefa relève est issu de l'association des magistrats. Est-ce qu'on est à cette étape-là? Parce que, de mon point de vue, les 8 conseillers n'ont pas renvoyé Kelefa de l'institution. Ils l'ont révoqué de la fonction de président. Pour l'instant, on en est là. Maintenant, si l'association... Destitué ou révoqué? Bon, de toute façon, destitué ou pas, il n'est plus président, mais il n'est plus... il reste membre de la Cour constitutionnelle. Donc, cela reste mentionné. Maintenant, si l'association doit réfléchir à une possibilité de remplacement, vraiment, moi, je me pose bien des questions. Et est-ce qu'on est déjà vers, disons, la fin de la fin, quoi? C'est-à-dire, finalement, que Kelefa sorte et que quelqu'un d'autre y entre pour profiter s'il peut prendre sa place. Nous sommes à la veille de cette rencontre. Il faut quand même appeler à la sagesse de ces magistrats à qui on reproche beaucoup de choses dans les tribunaux. Il faut bien voir la chose. Il est question du droit. Il y a eu des juristes constitutionnalistes qui ont relevé un certain nombre de choses et eux aussi, ils se sont posés beaucoup de questions. Nous attendons de bonnes réponses à ces questions. Merci Jacques. Madame Yoro. Non, mais ce pays est juste désolant parce que moi, ce qui me fait un peu mal, c'est le fait qu'on défend plutôt des intérêts que l'intérêt du pays, que l'intérêt de la nation. Quand il y a une situation, vous voyez même les juristes divisés, alors que la loi de la République, les textes sont les mêmes. Mais à cause d'intérêts, on défend le camp qu'on veut. C'est là le mal de ce pays. On a écouté ici des juristes constitutionnalistes sur cette question. En fait, je ne comprends pas que d'autres attendent. Et puis, parce qu'ils n'ont pas réagi sur le vif, il a fallu du temps pour réagir, pour s'opposer à ce que les juristes constitutionnalistes ont dit. Pour interpréter les lois à leur guise. Sur la même chose, que la société civile qui est l'avant-garde, qui doit protéger le peuple, qui doit être l'interface entre le gouvernement même et le peuple par rapport à tout ce qui pourrait mettre à mal cette population, à tout ce qui pourrait retarder l'avancée du pays, à tout ce qui pourrait aller à l'encontre des intérêts du peuple. Cette même société civile, vous l'entendez, vous voyez, les gens sont divisés, alors que les lois de la République sont les mêmes. Et c'est le lieu de féliciter Sékou Koundono, franchement. Sékou Koundono, je pense que l'appel qu'il a fait devait être suivi. Tout Guinéen devait venir devant la Cour constitutionnelle. Parce que ce qu'on veut éviter ici à la Guinée, regardez, on n'a pas la haute cour de justice. Vous avez la Cour des comptes pratiquement qui est là, moribonde, qui ne fait pratiquement rien. Les institutions de la République en Guinée, c'est comme si c'est un jeu. C'est comme si c'est un jeu pour le gouvernement en place. Et vous voyez Kelefa,
je ne sais pas, à cause d'une personne, une histoire de personne, on veut détruire toute une nation. Parce que imaginez si on arrive, si ces gens, ces 8 conseillers arrivent à obtenir ce qu'ils veulent réellement. Imaginez s'ils arrivent à changer Kéléfa. Qu'est-ce que la Guinée va devenir? En même temps, ces personnes qui se disent dénoncer ici ce que la gestion de M. Kéléfa Sall, ces personnes n'ont pas l'âge requis. Ces personnes ont triché. On trichait pour arriver là. Est-ce qu'un tricheur peut dénoncer quelqu'un d'autre par rapport aux actes qu'il a posés? Ce pays, je pense qu'on a du chemin à faire. À partir du moment où on n'est pas capable de se mettre d'accord sur l'essentiel, de se lever. On ne peut pas se mettre d'accord sur l'essentiel. Cette passivité qui est vraiment écœurante. Ce qui se passe ne donne pas une bonne image à la Guinée. Je voudrais juste dire à Moussa que si réellement les Guinéens étaient d'accord sur l'essentiel, c'est pas la mobilisation qui s'est passée, qu'on a vue hier à Kaloum qu'on aurait dû voir. Effectivement. Et vous verrez, en Guinée, il n'y a que la mobilisation qui fait reculer le gouvernement. Effectivement. Si c'est pas la mobilisation, vous pouvez rester dans vos différents bureaux, dans vos maisons, vous parlez, le carburant a mobilisé pour aller où? Il n'y a eu aucune mobilisation. On a tué le truc dans l'œuf. Il n'y a eu aucune mobilisation autour du carburant. On n'a même pas permis aux gens de mobiliser. Parce que les gens sont restés passifs et indifférents. Tu étais au Mali. Il n'y a pas eu de mobilisation. Tu n'étais même pas en Guinée. Voilà, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Voilà. Calme-toi. Allez-y. On t'a bien eu, Moussa, ce matin. Bien. Moi, je veux réagir à 3 niveaux. Ouais. Le premier, il est bien simple. Certes, la mobilisation traduit l'intérêt que le peuple a par rapport à cette crise, mais elle ne doit pas déterminer l'issue de cette revendication-là. Parce qu'il s'agit de droit. C'est de droit qu'il s'agit. Et c'est là que j'en viens à la deuxième. Et là-dessus, je rejoins naturellement Moussa Moïse Silla. Ça n'aurait pas dû être le baromètre, justement. Ça n'aurait pas dû être cela. Nous sommes dans une question foncièrement juridique. Il y a des spécialistes du droit qui interviennent là-dessus. Et je rejoins carrément Moussa Hiro sur cet autre point. Vous avez suivi cette plume de Norbert Zongo. J'imagine que l'article a été partagé aussi avec vous, Aboubacar Diallo, où il disait qu'en Afrique, il y avait 3 catégories de personnes. Je n'en parlerai que d'une ici ce matin. Et cette catégorie, ce sont ces universitaires, ce sont ces intellectuels qui sont prêts à justifier les forfaitures du prince. Dès qu'il y a une faute quelque part, ils sont les premiers à bondir pour justifier, pour rendre propre, pour blanchir l'erreur de ceux qui commandent. Malheureusement, il y en a plein en Guinée. Effectivement. Il y aura toujours des juristes pour blanchir ce qui aura été noir. Il y en aura d'autres pour dire le droit dans son sens et dans toute sa lettre. Mais il y en aura encore d'autres pour défendre d'autres intérêts qui ne sont pas ceux du prince. Malheureusement, c'est dans ce contexte qu'on est. Et la deuxième chose donc que je voulais dire, c'est d'en appeler à la sérénité. Je pense qu'il y a des universitaires. Il faut qu'à un certain moment, on sorte des compromis et du calcul d'intérêt. Et qu'on donne la parole à ceux qui doivent la prendre en des moments aussi cruciaux. Ici, c'est une question de droit, je le disais dans ce studio il y a quelque temps. C'est très technique, c'est très compliqué. Le droit procède de généralité, mais avec aussi beaucoup d'exceptions. Et ces exceptions-là, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui maîtrise cela. Il faut passer la parole aux juristes, surtout qu'ils aient le courage de prendre la parole. J'ai écouté le professeur Zogbelemou, il était assez direct. Il n'a pas parlé de vide juridique comme le prétendait Makanera. Mais il est allé bien simplement. Le président de la République n'aurait pas droit à ce stade-là de révoquer, de confirmer la révocation de M. Kéléfa Sall. Les autres membres, commissaires donc de cette institution, eux aussi, n'auraient aucun pouvoir de procéder de cette manière-là. Alors, il faut aller à ce droit qui dit les choses comme la loi le prévoit. Et la dernière chose que j'aimerais naturellement souligner ce matin, c'est qu'il faut faire également attention à l'image de ce qu'est Kéléfa Sall. C'est vrai, en prenant la parole le jour de l'investiture, tous les Guinéens ont vu un homme blanc sur qui on pouvait compter. Mais est-ce pour autant que l'on va le dédouaner des soupçons de malversation financière qui lui sont faits? Personne n'a dit cela. Je ne le dis pas, non, personne n'a dit cela. Je ne le dis pas. Je ne suis pas en train de le dire. Ce que je suis en train de dire, je ne parle pas de vous. Il faut attendre d'avoir des preuves sous la main, Tamba. Mais je n'affirme rien. L'opinion réclame. Je n'affirme rien. Oui.
Et je ne parle pas de vous en tant que journaliste dans ce studio. Je parle de l'opinion. Je parle de l'opinion. Parce qu'il y a plusieurs qui ont tendance à dire non, il n'en est rien. Alors oui, ce monsieur doit également répondre de sa gestion. Ça, c'est absolu. Tous ceux qui gèrent au compte de l'État ont l'obligation de reddition. Pourquoi traîne-t-on à mettre sur la place publique ces preuves accablantes contre Kelefa Sall? Aboubacar, si elles existent. Aboubacar, oui. Ça reste... Il y a une inspection là-dessus. Il y a une inspection. Ah non, mais il y a une inspection. Vous pensez que l'inspection l'a blanchi? Vous pensez? Vous avez lu le document? Oui, vous l'avez lu? L'inspection ne l'a pas blanchi. Vous l'avez lu? J'ai lu un compte rendu de ce rapport-là. Qu'est-ce qu'il dit, ce compte rendu? Aboubacar, ça a demandé plus de transparence là-dessus. Personnellement, il se tramerait que comment on appelle les primes d'installation de ces membres de la Cour constitutionnelle n'auraient pas été entièrement versées. Encore, on reste au point de vérification. On parle de 50 millions qui ont été versés au lieu des 200 qui avaient été prévus. C'est ce qu'on me dit par membre. Encore une fois, je n'affirme rien, ça reste à vérifier. Et s'il est que ce monsieur n'aura pas bien géré ces fonds-là, il faut qu'il réponde. Mais cela dit, et c'est là que j'en viens, cela dit, est-ce que c'est un motif suffisant pour décider de le déposer comme ça a été fait et de la manière dont on a procédé? S'il est établi qu'il s'est rendu coupable d'un délit économique, mais même dans ce cas de figure, il y a une procédure bien simple. Cette motion de défiance qui a été posée, on n'en a pas du tout besoin, ce n'est pas prévu. Et donc, encore une fois, on pose la question de la manière. Je le rappelle, le droit, c'est d'abord la forme avant le fond. Il faut que les juristes nous édifient. Bien, allez-y Moussa Moïse. Juste pour dire que même si cette inspection l'épinglait, la méthode, la voie utilisée par ces frondeurs, par ces conseillers frondeurs n'est pas la bonne voie. C'est ce qui est dénoncé par beaucoup de juristes. Maintenant, vous voyez bien que les juristes n'ont pas le même point de vue, mais c'est un peu avec cette contradiction. C'est avec cette contradiction peut-être que le peuple saura la vérité. Alors, c'est une histoire de Cour constitutionnelle, pas une histoire de Kelefa Sall. Nous sommes en train de nous élever. En tout cas, moi, je m'élève contre la violation d'une procédure. Je me lève contre la violation des mécanismes qui sont pourtant transparents lorsque quelqu'un est coupable ou incriminé pour une gestion financière catastrophique. Il y a des voies que la loi lui permet de prévoir dans ce sens-là. Je me lève contre cela. C'est pas une question de personne. C'est pas une question de personne parce que Kelefa Sall passera. Mais qu'est-ce qu'il va laisser? Donc, il ne faudrait pas que le combat soit qu'on personnalise le combat. Qu'on personnalise. Il ne doit pas y avoir d'amalgame là-dessus. Ensuite, si les Guinéens pensent, en tout cas moi je ne suis pas de cet avis-là, que le dernier verrou au troisième mandat, c'est la Cour constitutionnelle, les grandes gueules. Ça veut dire que le troisième mandat est déjà acquis. Si vous pensez que en remplaçant Kelefa Sall tout de suite c'est fini, le troisième mandat acquis, ça veut dire qu'on n'a absolument rien compris. Il y a plus fort que ça. Comment ça? Il y a des verrous, mais qui met en place la Cour constitutionnelle? Qui donne la légitimité à la Cour constitutionnelle? Vous pensez que tout tient en ces quatre murs avec ces papyrus? Mais il y a plus fort que tout ça. Détrompez-vous. Bien, allez-y Antoine pour clore. Les grandes gueules. Il y a un pan de la crise qu'on n'énumère pas assez, c'est la réaction de Kelefa Sall après la sortie de ses pairs. On a suivi les conseillers de la Cour qui ont réitéré les accusations portées contre Kelefa. Et Kelefa, le 12 septembre dernier, a adressé une lettre réponse au niveau de la haute autorité de la communication, également au président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au vice-président de la Cour constitutionnelle, à qui il demande de lui expliquer un peu ce qu'on lui reproche exactement. Parce qu'il dit ne pas comprendre comment est-ce qu'on lui attribue des propos mensongers qu'il aurait adressés au chef de l'État. On lui reproche d'avoir dit au chef de l'État que s'il signait la loi organique portant fonctionnement de la Cour, qu'il ouvrirait la boîte de Pandore, parlant justement de la mise en place d'un comité de trésorerie au sein de la Cour. Et donc, il affirme avoir tenu ses propos, il affirme avoir adressé une lettre au président dans ce sens, mais c'était pour le mettre en garde par rapport à ce que cela pourrait engendrer. Alors, l'autre chose qu'il a dit, c'est par rapport aux procès-verbaux des réunions que tiennent les membres de la Cour. Il a demandé à ce que le président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la haute autorité de la communication d'aller vérifier auprès du greffe à la Cour les procès-verbaux des différentes réunions que tiennent les membres de la Cour. Et
à ce niveau, on saura ce que Kelefa a dit lors des réunions. Est-ce qu'il s'est démenti? Est-ce qu'il s'est dédit par rapport à tout ce qu'on lui reproche? Alors, c'est rien que par ces procès-verbaux-là, on saura ce qui s'est réellement passé pendant les réunions. L'autre chose liée à sa gestion au niveau des finances, Kelefa, ça a été clair. Il dit qu'il n'est pas, il est le seul ordonnateur selon la loi organique du budget. Et donc, on ne peut pas lui en vouloir de décider par rapport à la façon dont on doit procéder pour les finances du budget de la Cour. Et donc, il regrette le fait qu'on en arrive là, et il espère, selon ce qu'il dit, que ses amis... C'est pas une raison. C'est pas une raison en soi. Antoine Koma, vous pouvez être le seul ordonnateur d'une institution et créer de la transparence autour. Il a estimé, selon Kelefa, il ne revient pas aux membres de la Cour de faire l'audit au niveau de sa gestion. Cela relève de la Cour des comptes. Il a relevé cela. Et donc, lorsqu'il dit que la voie empruntée par ses amis n'est pas la bonne, j'estime qu'il est dans ses droits. Et donc, cette lettre-réponse de Kelefa à ses amis, j'estime qu'il est longtemps resté silencieux et c'est important que cela soit pris en compte par Kory Kondiano, également par les institutions à qui il a adressé. Merci Antoine. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.